Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Notre rendez-vous hebdomadaire avec notre tirage à 3 choix. Et le choix, on va le faire avec ce jeu. C'est le chemin de l'étoile de Sandrine Rousseau, qui est astrologue et qui est illustré par Brigitte Barberan. La première carte, ce sera celle-ci, la deuxième et la troisième. Hop, les cartes, je les laisserai dans le tirage du groupe. Je- À chaque fois, j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. Euh, voilà, quand en premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, on va les détourner, bien évidemment. Mais ce sera la première carte de votre tirage. Ok. Alors, ici, tiens donc, le premier groupe, c'est la carte 44. Ce n'est point facile à dire. Le chemin de l'étoile, et j'accueille la magie du vivant. Hop, ça c'est la première carte et c'est le premier groupe. Ok. Deuxième carte. 36, l'esprit divin. L'esprit divin s'écoule en moi. Vous laissez parler votre intuition ici. Les couleurs, les mots, les chiffres, peu importe. Peu importe, mais voilà, il y a un choix qui vous attire, vous prenez celui-là, vous ne réfléchissez pas. Et la troisième, c'est une carte 22, porte de l'intuition. Je m'éveille à l'intuition créative. Là, les couleurs peuvent vous inspirer, elles sont quand même très différentes. Donc je les laisse comme ça, je vous laisse choisir 1, 2, 3. Il y a un chien qui aboie dehors, j'espère que vous l'entendez pas trop, j'espère qu'il va se calmer aussi. Le chien aboie, aucune caravane passe. 1, 2, 3, on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Alors, le premier choix, c'est parti du 44. Enfin, le 44, le chemin de l'étoile. J'accueille la magie du vivant. Ok. 44, il y a une notion d'ancrage, d'enracinement, il y a une notion de construction, il y a une notion de puissance. Ok. Et c'est reparti pour les hockey, c'est pas grave. On va prendre une couleur ici. On va compléter déjà avec une couleur. Et il y en a deux, c'est ce que je pensais. Alors, du coquelicot. Du coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Non, je vais vous le présenter un peu mieux, pardon, excusez-moi. Voilà. Et le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Ok. Il y a des gens qui sont en train de changer euh, ici, mais on est toujours en train de changer. Comment est-ce qu'on change ici? On s'ouvre à des choses qu'on porte en soi. On porte déjà tout en soi, de toute façon, ça on le sait, mais qui nous emmènent plus loin. Et comme si on n'osait pas auparavant. Et on s'ouvre et il y a des choses qui viennent, hein. Je saisis toutes les opportunités. Ma vie est précieuse et sacrée, c'est maintenant que ça se passe. On... Je veux dire, on a peut-être perdu trop de temps, on perd jamais de temps. Mais voilà, il y a peut-être des choses qu'on voulait faire et qu'on n'a pas faites jusqu'à présent. Et maintenant, il est peut-être temps d'aller sur ce côté-là. Ok. Ici, on va prendre trois cartes avec cet oracle avant de prendre un tarot. On va garder celle-ci. Visiblement, on va prendre celle-ci. Et celle-ci, visiblement aussi. Alors, intégrer le masculin. Là, il y a bien cette notion d'action. C'est du 1, hein. Non, c'est du 11. Une notion de reliance. Ici, on est avec des maîtres nombres quand même depuis le départ, hein, 44 et 11.
Mais ici, intégrer le masculin, moi je passe à l'action, je choisis, je décide. Euh, c'est fait pour moi, donc j'y vais. Ok. Avec du 47, j'ai du mal à voir les chiffres pour la lumière et je sais pas, c'est pas grave. Non, c'est moi, je pense qu'il faudrait peut-être des lunettes un petit peu. 47 et du 11, croyez en la magie. Elle est importante cette carte-là, puis je la trouve très jolie, j'aime beaucoup les corbeaux. Et puis c'est des animaux de reliance. Croyez en la magie et peut-être qu'on n'y croit plus tellement ici. On va modérer les choses, hein, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Euh, j'ai l'impression qu'on avait un rêve ici, qu'on l'a toujours, parce qu'on perd pas ses rêves, mais ça n'a pas fonctionné, ou on s'est pas lancé, ou je ne sais quoi. Et que du coup, on est un peu en retrait, et j'allais dire, on est un peu aigri aussi. Euh, mais il est jamais trop tard, et là, ça s'ouvre. Et là, c'est le moment. Ok. Eh bien, connaissez vos peurs. Et je ris simplement parce que le dernier soin que j'ai fait cette semaine, c'est sur les peurs, justement, de les connaître et de les transmuter. La peur, c'est vraiment la vibration la plus basse, hein, c'est ce qui nous maintient vraiment dans des zones d'ombre. Il faut absolument trouver un moyen de gérer ça, et chacun va le faire différemment. Mais de le gérer, c'est quand même le bon terme, hein. De le transformer, de le transmuter si on peut, et de l'éviter éventuellement, mais en tout cas de pas cultiver et de pas stagner dans des énergies de cet ordre-là. Et de pouvoir aller vers la joie qui va être l'énergie la plus forte et la plus puissante. Il y a beaucoup de créativité ici, hein. Il y a beaucoup de créativité à mettre en place, à activer davantage. Ok, ici, deux cartes. Une. Alors, il y en a trois, on va les remettre comme ça. Et une deuxième, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Alors, la première carte. Imrahama. Tiens donc, Imrama, alors c'est la voix des artisans, comment ça s'appelle? La voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, que j'utilise beaucoup, enfin les jeux de Rebecca Campbell, mais pas forcément, oh là là mon Dieu, pas forcément celui-là. Imrama, je sais pas ce que c'est. Où êtes-vous appelé à voyager? Vous voyez, il y a une notion de mouvement. Et le deuxième, ne pas faiblir pour s'adapter. Alors, le terme s'adapter, là, pour moi, ça, tout de suite, ça sonne comme une alerte. Euh, alors, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Et il ne faut pas s'adapter. Là, c'est vraiment s'adapter à quelque chose qui est nocif, hein, qui est pas bon pour soi, et il faut pas s'adapter. Il faut pas s'adapter à quelque chose euh, qui est malade, à un environnement, une société, etc., qui fonctionne pas. Il faut arrêter de s'adapter toujours, justement. Le terme là, il est important. Imrama, je vais regarder dans le guide, juste comme ça, pour que ça nous donne une indication peut-être. Alors, oui, alors comment est-ce se ronger? Alors, mon Dieu, la prêtresse, donc on est sur du P, après on est sur du G. Ok, alors il y a peut-être un sommaire. Ah oui, il y a des cartes d'activation, il y a des cartes d'action. Il y a un numéro quelque part, non, il n'y a pas de numéro.
Pourtant, je l'ai utilisé ce jeu déjà. Alors, nanana, il n'est pas là. Imrama, c'est la dernière carte. C'est une carte d'activation, mes amis. Carte d'activation et c'est du 130. C'est la page 135, c'est pas du 135. Je pense que c'est la dernière des cartes. Et là aussi, vous avez la dernière des cartes. Il y a un message derrière. C'est maintenant que ça se passe. Il faut pas rater. Et du coup, j'ai oublié le Imrama. C'est pas la dernière des cartes, je dis des bêtises. Il y a des cartes de transmission derrière, de la Lémurie, des Pléiades. Ok, de Mintaka. Qui viennent d'Orion. Voilà, je me demandais l'autre jour. Ok, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Et le mot celtique, hein, wow, je me sens un peu honteux. C'est un mot celtique, Imrama. Ça ne se prononce peut-être pas comme ça pour le coup. Signifie le voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Voilà, c'est le... Ok, tout à fait. Si vous avez tiré, bah, je vous lis un peu plus, hein. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il peut s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Pour moi, c'est lié à une notion de créativité, à une opportunité. J'accueille la magie du vivant. Il y a un côté, j'ai employé le mot grip, moi je le reprends comme ça, on se comprend. Mais il y a un côté un peu magique ici aussi. Croyez en la magie, c'est d'ailleurs indiqué. Mais on passe à l'action avec pas avec le 1, mais avec le 11. Et donc le 11, c'est le canal et c'est la reliance. Ok. Je regarde. Si un voyage physique n'est pas possible, parce que ça parle visiblement d'un vrai voyage, mais si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prêt à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée. Ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Et puis là, on vous parle de lire un livre, de regarder un film, des choses de cet ordre-là. Et c'est toujours des grands voyages, ça. Euh, j'ai l'impression que pour pas mal de personnes ici, c'est pas forcément de lire un livre, ce serait plutôt de l'écrire. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais remonter les cartes un petit peu ici, et puis on va prendre un tarot. On va prendre celui-ci. Et on va demander quelques cartes. Alors, je la remets. Avant de prendre les cartes du tarot à proprement parler, j'en mettre une sur Imrama, justement, et sur le chemin de l'étoile, je pense. Il y a quelque chose au niveau des couleurs. Surtout le tirage, là, parce que dans les 3 premières cartes, il y avait quelque chose. Alors, sur le chemin de l'étoile. Sur le chemin de l'étoile, on va mettre cette carte-là, le chariot. Il y a quand même cette notion de bouger. Il y a quand même cette notion d'évolution, de grande évolution, une notion de faire le bilan, de voir où j'en suis, et puis le constat, normalement, on va enlever ce terme, mais je pense que le constat qu'on fait quand on fait le bilan ici, dans ce groupe-là, c'est de voir qu'on est prêt à passer à autre chose. C'est pas qu'on est seulement prêt, c'est qu'il faut vraiment passer à autre chose. On a besoin d'aller plus loin. Quand je dis on a besoin d'aller plus loin, ça fait partie de mes expressions idiomatiques, mais on a besoin d'aller plus loin dans notre évolution, de vivre davantage, de se rapprocher davantage de soi, d'être plus en intégrité avec soi. Ok. Et sur cette carte-là,
Merci. Sur cette carte-là, c'est aussi une majeure, et c'est les amoureux. Il y a une notion de complétude. Alors, les amoureux, est-ce que ça nous parle d'amour? Ça parle vraiment d'amour finalement, les amoureux. Ici, moi, j'ai l'impression que on arrive enfin, et puis après un long chemin, c'est le cas de beaucoup de gens, hein, ce long chemin. Quand on a choisi une vie de cheminement, le chemin est toujours long et pas simple. Mais là, on est en train d'aboutir à quelque chose. Ou c'est pas aboutir, c'est on est en train d'arriver à une étape importante et il faut pas la rater. Et pour moi, c'est comme si en- là, on pourrait évoquer cette notion de mission d'âme, de mission de vie, ce que je suis venu réaliser ici. Et visiblement, j'ai vécu ce que j'avais à vivre pour apprendre les leçons et pour avoir les bagages nécessaires pour réaliser ce que j'ai à réaliser, pour être qui je suis aussi. Et maintenant, je peux y aller. C'est comme si je peux y aller en fait. Avec un petit bémol, c'est pour ça que je suis un peu comme ça là. Parce que tout ça c'est ok et tout ça ça me plaît super bien. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir ce que nous donne le tarot par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont un peu fatigués, un peu désorientés, un peu désabusés, des choses de cet ordre-là, du cadre de coupe, des choses de cet ordre-là. Euh, Comme si j'y crois plus trop en fait. Sauf que entre le chariot et les amoureux qui sont là, qui viennent sur le 44 notamment ici, tout semble plutôt favorable. Alors, on va juste prendre le tarot comme ça. Et on va prendre 5 cartes du tarot, s'il vous plaît, pour le premier groupe. Et on a une première... Ouais, bah oui, c'est ça, d'accord. Hop, on va prendre les deux cartes qui sont venues là. Et on va prendre... Bah écoutez, on va prendre tout ça. On va prendre tout ça. Ça en fait beaucoup, mais on va se débrouiller avec ce... C'est le moment. Vous voyez, c'est maintenant que ça se passe. Il y a eu un long chemin, à mon avis, et un long chemin, et puis avec des hauts et des bas, etc. Et puis j'ai peut-être essayé quelque chose, et peut-être qu'il faut recommencer. Dans ces cas-là, on aurait le jugement, on va voir, hein. Mais en tout cas, on y est. Et puis, j'ai trouvé une puissance. Reine d'épée. J'ai trouvé une puissance, j'ai compris des choses. J'ai compris aussi qui j'étais. J'ai compris ce que je voulais. Je vois à peu près mon chemin. Mais je suis un peu... j'ai peur de souffrir en fait. J'ai peur d'échouer à nouveau. La phrase elle vient comme ça. J'ai peur d'échouer à nouveau. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors la réponse ici c'est oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Ici on nous demande aussi de partir. Et de partir en laissant derrière soi des choses auxquelles on tient peut-être, peut-être même des êtres, des relations. Mais on a besoin d'aller chercher notre coupe, ce qui va donner du sens, ce qui va combler notre cœur, ce qui va nourrir notre vie, ce qui va donner du sens, ce qui va donner beaucoup plus que ça. Mais c'est pas une carte simple ici. Ça veut dire que ma vie, elle est peut-être toute nickel maintenant, en tout cas confortable, ce genre de terme. Alors que je suis passé par des épreuves et que c'était pas du tout simple et que maintenant je suis quand même plutôt tranquille par exemple. Et du coup, est-ce que oui, je sens bien
Et je sais bien même, c'est pas que je le sens, je le sais qu'il y a quelque chose que je voulais réaliser, que je l'ai pas réalisé, et que c'est loin de moi. Euh, et là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout remettre en question et puis de tout bousculer pour aller vers quelque chose d'hypothétique? Parce que est-ce que je vais y arriver? Parce que j'ai probablement essayé déjà des choses à mon avis quand même. Mais la réponse est vraiment oui malgré tout. Et non seulement c'est vraiment oui, mais c'est maintenant que ça se passe. Et il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent ici. Et puis 9 de coupe, hein. Donc 9 de coupe, hein, mon petit rituel, c'est la carte des vœux, donc je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Et le 9 de coupe, il vient nous dire aussi, ben, ce que je vous disais, le 8 de coupe, je pars pour chercher la 9e coupe. Et le 9 de coupe est juste après. Là, c'est mes rêves, c'est mon bien-être, c'est du bonheur, c'est j'allais dire c'est la joie de vivre, mais c'est la joie de la vie plutôt. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est le sens de ma vie. J'ai fait tout un parcours et avec des choses difficiles, probablement, ok. Euh, mais je vais arriver je vais arriver au bout. On va tous arriver au bout. Mais je vais réussir vraiment à réaliser ce qui me tient le plus à cœur. Et c'est ça le plus important. Ok, on continue avec un as. Donc il y a bien un nouveau départ ici. Et c'est un as de denier, c'est du concret ici. Je vous disais intégrer le masculin à l'action, du 11 avec la reliance. Et là, on est dans la matière. Et les deux viennent s'unir dans votre vie parce que justement, tout est en place désormais. Avec, avec la notion de joie. On va déjà parler de ça par rapport à des choses qu'on a vues précédemment. Et puis ici, vous voyez que je retrouve presque la même image ici. C'est pas la même chose. Il y a un engagement. Il y a un engagement, mais je pense pas que ce soit un engagement par rapport à quelqu'un d'autre. C'est un engagement par rapport à soi. Pour être fidèle, pour être en intégrité avec soi, pour être en intégrité avec son chemin. J'ai vraiment besoin de réaliser ça, d'écrire ce livre, puisque c'est ce dont on nous parlait, enfin, on nous disait plutôt du livre, mais moi je pense que c'est plutôt dans le créatif. J'ai besoin d'écrire ce livre, mais il faut que je me donne les moyens. C'est-à-dire qu'il y a les moyens, mais il me faut du temps, il me faut un lieu, etc. Il faut que je me prenne au sérieux pour le faire. Alors c'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est-à-dire que là, j'écris un livre et de telle heure à telle heure, je vais le faire. Et c'est ce projet-là, et ce projet-là, il est bien construit dans ma tête. Il y a un plan peut-être, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, une notion d'engagement par rapport à soi. Il y a peut-être quelqu'un, et là, il y avait des opportunités. Il y a peut-être quelqu'un qui vient aider. Ok. Et on a des coupes. Oh là là. Et je savais bien qu'il y avait un 5 quelque part. Je pense que ce serait le 5 de coupe. Non, c'est le 2 de coupe à nouveau. Pas à nouveau, mais 2 de coupe ici, il vient répondre aux amoureux. Et il vient répondre au 9 de coupe. J'ai besoin d'aller vers quelque chose qui va être mon alter ego. Le 2 de coupe, alors je vais dire autrement. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple. C'est la carte de la rencontre. C'est la carte de l'amour. C'est la carte toute nickel comme cela. Ici, je pense pas qu'il y ait une rencontre amoureuse. C'est pas ça qui est à l'ordre du jeu, du jour. Je vais pas y arriver. Mais j'ai besoin de voyager, puisqu'on va reprendre ce terme-là, et d'aller vers quelque chose qui va me combler comme ça. D'aller vers une part de moi que j'ai laissée en suspens, j'ai presque envie de dire. Que j'ai laissé un peu en arrière parce que ça n'a pas été possible jusqu'alors euh, pour de multiples raisons. Mais maintenant ça devient possible.
Alors quand je dis ça devient impossible, vous le savez, hein, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça. Bien au contraire, alors, je vois des personnes là, qui se mettent à l'ouvrage et qui prennent des décisions, pardon, qui sont pas forcément faciles. Là, je pars, il y a beaucoup de cartes de mouvement ici, hein. Et puis je laisse derrière moi des choses qui sont peut-être agréables, peut-être même des relations qui sont importantes pour moi. Et je vais quand même prendre du recul, voire mettre fin à une relation, plusieurs relations, parce qu'elles ne sont plus dans la fréquence que je vibrais. Et donc ça, c'est pas du tout simple, hein. Il y a cette carte-là, hein, vous vous souvenez, hein, euh, ne pas faiblir pour s'adapter. Là, j'arrête de m'adapter tout le temps aux choses, justement. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Et vous voyez tous les personnages là, justement, en... avec des couleurs différentes. Et là, c'est comme si vous brillez pas, vous ne brillez pas de votre entière lumière. Et il est grand temps maintenant. Ok. Et tout ça avec le 5 de denier. 5 de denier, c'est... Je... Ici aussi, on peut voir qu'on s'éloigne quand même de cette église. Euh, c'est une carte de prière ici. C'est une carte où on peut demander des choses. C'est une carte où il y a un manque. C'est une carte des blessures de l'âme, mais c'est une carte qui nous parle de manque. Il y a quelque chose qui me manque et maintenant, ici, c'est le moment de ma vie où il est temps d'aller combler ce manque. Et je peux vraiment le faire. Et oui, je voulais juste regarder sur le deux de coupe. De coupe, hein, derrière, il y a cette notion de... ce drôle de personnage derrière, hein. Moitié homme, moitié lion. Il y a cette volonté farouche, il y a cette notion d'inspiration, il y a cette notion de création qui vient compléter le 2 de coupe ici, qu'on a déjà ici, dans intégrer le masculin. Je passe à l'action, je choisis ma vie, je choisis de réaliser ce qui m'importe. Là, pour moi, j'ai des personnes qui ont quelque chose qui leur tient à cœur et qui n'a pas pu être fait jusqu'à présent, ou pas entièrement, ou en tout cas, c'est pas suffisant. Et on aurait tendance ici à abandonner, parce que peut-être qu'on a trouvé une vie confortable, qu'on a tout mis en place après bien des épreuves peut-être notamment, et que du coup, bah, c'est bon quoi. J'ai pas envie de compliquer ma vie davantage. Sauf que c'est vital ici, et que c'est pour ça que je suis venu et que j'en ai besoin. Et votre carte que vous avez choisie, c'est quand même le chemin de l'étoile. J'accueille la magie du vivant. Vous avez plusieurs fois le terme magie, hein. Croyez en la magie, j'accueille la magie du vivant. Il y a cette notion de foi qui est forte dans votre jeu aussi. D'être plus dans la foi et de penser que maintenant c'est le moment, que maintenant c'est possible et que je vais y arriver. Ok. Voilà mes amis. Foncez, vous avez quelque chose. Pour moi, je suis parti sur de l'artistique, du créatif. Mais c'est peut-être quelque chose de tout à fait différent. On a parlé de voyage, justement. Ben, peut-être que vous avez toute votre vie rêvé de partir au Pérou, par exemple. Et que ben, c'est peut-être ça. Et que dans votre vie, il y a ce besoin d'un voyage au Pérou parce que là, il y a quelque chose à vivre. Et que si vous ne le faites pas, euh, il vous manquera quelque chose dans votre vie. Parce que votre vie, elle passe par là. C'est vous qui allez savoir, mais
Je pense pas que ce soit quelque chose d'inconnu. Je pense que ce dont je parle, alors peut-être que ça résonne pas, hein, même si vous avez choisi le premier groupe, hein, mais ce dont je parle depuis le départ, et c'est pour ça que j'en ai parlé comme ça, je pense que c'est quelque chose qui est très clair pour vous. Et que tout de suite, dès que je l'ai évoqué, vous avez vu ce dont je parlais. Mais moi, j'ai plus trop envie, moi, j'ai plus trop... J'ai fait beaucoup d'efforts, je me suis beaucoup fatigué, ça n'a pas été simple. Euh, j'ai le droit de profiter un peu de la vie tranquillement, sans tout remettre en cause. Oui, 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 tout à fait, vous avez le droit. Mais ici, le tarot et puis les oracles, ici, nous disent que vous avez autre chose de mieux pour vous, en fait. Et c'est ce dont vous rêvez. Et c'est maintenant que ça devient possible. Parce que justement, vous avez fait tout le chemin. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas qui viendront justement à nouveau. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais par contre, il y aura plus de joie, il y aura plus de bonheur, il y aura plus de tout, il y aura plus de vie presque, on va dire comme ça là. Je suis le chemin de l'étoile, du 44, j'ai quelque chose à ancrer ici. C'est ce que je suis venu faire. C'est votre chemin d'âme ici, votre mission d'âme. Vous prenez les termes qui vous parlent le plus, mais faites-vous confiance ici. Il y a des efforts ici qui sont pas simples hein, dans le tarot. Hein. Euh, j'ai un peu, voilà, j'ai pas forcément. Enfin, si je vous ai dit les choses, mais je vois bien que là, tout ça, c'est pas si simple que ça. Mais j'ai deux de couple, les amoureux, le chariot ici, et un as quand même. Hein. Donc il y a quand même, c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe. Ok, je vous laisse avec ceci, le premier groupe. Je dis à bientôt. Alors, le groupe 2, c'est parti. Donc votre carte, c'est l'esprit divin. 36. 36, c'est du 9, 3 plus 6, hein, donc c'est la fin, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement. Et puis, c'est la fin, et derrière une fin, il y a toujours un autre début. Ok, un nouveau début. L'esprit divin s'écoule en moi. J'ai des personnes ici qui ont fait tout un chemin et qui sont connectées, on le voit sur l'image ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il faut que je rapproche un peu peut-être. Là, on voit une personne là, et puis qui est connectée à plein d'autres mondes, plein d'autres dimensions, plein d'autres choses, plein d'autres énergies en tout cas. C'est le cas de beaucoup de gens, heureusement, mais c'est particulièrement votre cas dans ce tirage. Ok, on va aller plus loin. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer pour vous avec celui-là. Et on va prendre ces deux cartes-là. Non, il y en a trois. Ok. La première carte, c'est la naissance d'une nouvelle ère, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui est acquis. Il y a un chemin, j'ai accompli mon chemin. Je suis arrivé en haut de la montagne. Et puis, je suis en connexion. J'ai trouvé mon identité, quelque chose de cet ordre-là. Et à partir de là, je peux aller plus loin. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Oh, c'est joli. Je vous montre la carte et les messages. Ça résonne un peu avec le premier groupe, hein, donc je pense qu'on est sur quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Ressourcement. Quand je le dis comme ça, ressourcement. Mais c'est vous qui... C'est pas ressourcement, enfin si, c'est ressourcement, on va garder ce terme, mais c'est vous qui ressourcez les autres et c'est vous qui remplissez le puits des autres. Ici, c'est pas comme si justement vous étiez... euh, là, il y a repos par exemple. Là, c'est fini ça.
ou vous êtes peut-être entre les deux. Ok, on va éventuellement dire ça. Mais c'est vous qui avez des choses à donner maintenant. Très clairement. Vous avez fait le chemin, c'est vous qui avez des choses à donner. On va mettre le quartz ici, là. Ok. Et la troisième carte, c'est quoi? C'est la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. J'ai bien dit, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Tiens donc, c'est intéressant, ce message. C'est pour ça que je l'ai relu deux fois, parce que je le percevais plutôt justement dans l'autre sens. Dans le sens où ça se manifestait par vous et pas forcément pour vous. Comme quand on est médium. Quand on est médium, on est canal et les choses passent par soi. Et c'est aussi simple que ça, il ne se passe rien d'autre. Il faut juste que le canal soit aligné, que le canal soit pur, et ça va où ça doit aller. Et un médium, c'est que ça. Là, c'est autre chose. Là, la vie, le divin, la source, est en train de vous offrir des choses. Ok. Et donc, il y a bien cette notion de remplir son puits. Oh, j'arrive pas. Remplir son puits. Ok, j'ai trop traîné en Belgique. Remplir son puits. Ok, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui vous vient là. Le divin vous offre des choses. On va essayer de voir quoi justement pour aller plus loin. On va prendre l'oracle des couleurs. On va peut-être en prendre encore une. Allez. Bleu ciel, hein, on est sur du bleu, violet, rose depuis le départ là. Rose, vous voyez. Et j'en ai laissé une là. Alors, on met de côté celle-ci. On va prendre celle-ci, je vais la lire. Elle ne sera pas pour tout le monde. Pourquoi elle est de côté celle-ci? Quand il y a une carte qui reste dans une boîte ou quelque chose de cet ordre-là, il y a toujours une raison. Alors, c'est le rose bonbon. Et là, le rose tendre. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Ok, merci. Ça, ça doit être fait. Alors c'est mal dit, hein, je suis désolé, j'aurais dû le dire autrement. Mais normalement, vous avez dépassé cette étape-là. Là, vous l'avez vécu. Le pardon, de toute façon, on a tous à le vivre d'une manière ou d'une autre, hein. Mais normalement, c'est ok. Et juste là, c'est resté là. Donc je le remets ici. Ça fait pas partie du jeu. Parce que normalement, c'est acquis. Et simplement, si c'est là, c'est que soit c'est pas acquis pour tout le monde, ou soit il faut en prendre davantage conscience. On part du coup sur le rose tendre, nous dit: chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Et vous voyez qu'on n'est plus dans le pardon, que là on est dans la tendresse et dans l'amour. Et que c'est ça, entre autres, qui remplit mon puits. Ok, et regardez les couleurs, c'est incroyable ça. Parce que, voilà, vous voyez, il n'y a pas que ces couleurs-là. Vous voyez, il y a vraiment toutes les couleurs, c'est l'oracle des couleurs, donc il y a une multitude de couleurs, même des couleurs qu'on ne connaît pas. Et là, on a quand même du rose, du bleu et du violet, et on a ça depuis le départ. On est sur les couleurs, si on reste sur les 7 chakras, du 7, du 6 et du 7 en tout cas. Après, j'étais en train de penser aux 12 chakras, mais les 12 chakras sont toujours entre le blanc pur, l'or et l'argent. Mais là, on est vraiment sur les chakras et esprit divin, et sur le 6 et le 7, le coronal et le troisième œil. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Est-ce que j'avais celle-ci
Non, je ne l'avais pas dans le premier groupe, mais j'avais un message sur une autre carte euh, qui me disait la même chose. À moins que ce ne soit cette carte-là que j'ai déjà oubliée, mais je crois pas. Je pense que c'était une autre carte, mais le message était la même. Le même. J'y y arrivé. Bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Ok. Ok, ça devient plus clair là. Euh, je vous ai dit, il y a du neuf. S'il y a du neuf, il y a du un. Il y a du neuf, et là, il y a une naissance d'une nouvelle ère. Ok. Mais vous êtes quand même dans une sorte de sas entre les deux. Et il y a une notion d'accomplissement, il y a une notion d'aboutissement, il y a une notion de récolter le fruit de vos efforts. Ou il y a même une notion de récompense. Alors, c'est pas un très joli terme ici, de récompense qui viendrait de la source ou du divin, ou le mot que vous souhaitez employer, parce que j'ai fait mon chemin. Et là, on me donne des choses. Il y a quelqu'un ici qui devient beaucoup plus puissant, oui, puissante, mais surtout équilibré, oui. Il y a de la sérénité qui vient. Il y a de la sérénité, je sais qui je suis, je sais où je suis, je sais où je vais. Des choses de cet ordre-là. Voilà, j'ai trouvé ma place, ou pas tout à fait. Je sais où je suis, c'est peut-être pas ma place, mais c'est ma place d'aujourd'hui, c'est parfait. Et je sais que je dois aller plus loin. Je vais le faire quand il faudra et je le ferai comme il faudra. C'est ce qu'on vient de nous dire un petit peu ici, hein. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Il y a une sorte de douceur dans votre jeu là. Il y a oh là là, excusez-moi, il y a une notion de douceur. Prendre celui-là. Il y a une notion de douceur. J'ai j'ai une notion d'accomplissement. Il y a une phrase qui vient pas là, je suis désolé, j'arrive pas à l'entendre. Il faut écouter le chant des oiseaux. Ok, voilà la phrase que j'arrivais pas à entendre. Je sais pas si ça vous aide beaucoup. Les oiseaux, c'est les messagers des anges en même temps, hein. On a quand même du rose tendre et du bleu ciel ici. On est quand même dans des couleurs pastel. Visiblement, j'en prends beaucoup là. Alors sur les trois, là, il y en a une qui est bonne, c'est celle-ci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, la première carte, c'est la carte 1. Un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève. Naissance d'une nouvelle ère. Ok. Mais il y a une sorte de... Oui, je employais le terme douceur à nouveau. Euh, je ris parce que je ne dis pas. Je parle de douceur, puis j'ai une carte là qui l'est beaucoup moins. Carte 9. Et faites le sacrifice. Mais pour moi, c'est pas un sacrifice qui me fait très peur, hein. C'est pas un sacrifice qui me fait peur du tout, même ici. C'est comme si j'étais arrivé au bout d'un chapitre, hein. Vous avez bien, j'aime bien cette image de chapitre de vie. Au bout d'un chapitre, il est temps de passer à un autre chapitre. Et puis ça demande des ajustements, mais ça ne demande pas des sacrifices. On va voir avec le tarot, on va aller plus loin. Je vais la mettre un peu à part, cette carte-là, justement. On continue. On va voir ce que disent les autres déjà.
Et c'est une carte 9 à nouveau. Cherchez les réponses en vous. On est à la fin d'un chapitre, mais le nouveau chapitre n'est pas bien défini pour l'instant. Carte 3. Concentrez-vous et agissez. Ok, on a beaucoup de choses avec l'oracle du messager ici. Ici, c'est la communication, le 3, le 12, 12, 12, 3, 1 plus 2, 3. Mais du 12, hein. Le 12, c'est les mémoires aussi que l'on porte, hein. Et concentrez-vous et agissez, le 3 avec le cœur. C'est le chiffre du cœur, c'est le chiffre de la créativité, c'est le chiffre de l'enfant intérieur, c'est le chiffre de la joie, et c'est le chiffre de la communication. Concentrez-vous et agissez. Vous voyez qu'ici on passe d'un début, il y a un début, une fin, on a ça depuis le départ. Et puis, où est-ce que je vais sur ce nouveau chapitre? Et 11, intégrer le masculin. Donc là, il y a bien de l'action. Et cette carte-là, en revanche, je l'avais vraiment dans le premier groupe. Le 11, c'est maître nombre. Le 11, c'est la reliance. Le 11, c'est justement ce médium, ce canal dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des énergies qui passent à travers moi, qui vont ailleurs. Et ma seule responsabilité, c'est que le canal soit pur, qu'il soit bien ancré et qu'il soit relié où il faut. Voilà. Le reste, quand on est médium, on ne fait rien. Être médium, c'est simplement être responsable de ses énergies. Mais après, il n'y a rien à faire et personne ne fait rien dans ces cas-là. Il faut juste se laisser les énergies passer. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Elles passeront de toute façon. Donc il faut simplement le faire que ce soit au mieux. Et elles passeront, quoi qu'il arrive, quand je fais un soin, par exemple, pour expliquer les choses. Euh, je fais plus trop attention à ce que je dis, par exemple. Je vais être très honnête parce que je sais bien que de toute façon, ce qui doit passer passe. Et parfois, il m'est arrivé en consultation privée de savoir que la personne avait besoin de recevoir quelque chose. Et je voyais bien que la personne n'était pas prête. Et du coup, j'essayais d'insister, j'essayais de préparer les choses. Mais la personne n'était pas prête et ça ne me regarde pas. Et ça ne dépend pas de moi. Et donc, malgré tout, j'étais un peu frustré, puis je voulais que la personne avance. Donc, à chaque fois, j'essaye de dire et de faire comprendre. Mais moi, l'énergie, elle passe par moi, et puis elle va où elle doit aller. Et puis, presque la quantité d'énergie possible, euh, la quantité, euh, l'énergie exacte. Et peut-être que l'énergie que je dois recevoir, je ne suis pas encore prêt. Mais le fait de l'avoir transmise, elle est arrivée quand même chez moi un tant soit peu, et dès qu'il y a quelque chose d'ouvert, ça passe. Bon, je suis parti un peu loin là, mais c'était pour vous faire comprendre. Puis surtout, je suis en train de m'apercevoir que là, j'avais pris mon quartz là, que j'avais posé là, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la première, j'ai pas du tout fait ça pour l'autre groupe. Là, je l'ai posé là. Et quand même, le quartz, ça nous parle de douceur, ça nous parle d'amour là. Ok. Allez, on va prendre un tarot qui va nous éclairer. On va mettre une carte d'abord sur la première. Et on va mettre une carte sur la notion de sacrifice là. Je pense que là, on a besoin d'un peu plus. Et après, on prendra des cartes du tarot d'une manière plus classique. Alors, s'il vous plaît, l'esprit divin. Ah, j'en voudrais pas deux, s'il vous plaît.
et l'Esprit divin s'écoule en moi. Alors, mais si, voilà, il y en a deux, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ok, c'est pour ça le truc, ok. Oui, d'accord. Alors, il faut que je vous explique ça maintenant. Donc, on a l'étoile. Donc, on est bien sur cette notion de suivre l'étoile, de l'étoile qui guide. On est bien sur le bon chemin. On est bien en train d'avancer. On est protégé. Il y a quelque chose de lumineux. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Il y a le flot de la vie qui coule. Il y a des jolies choses de cet ordre-là. Là, il y a Sirius qui est en train de nous rappeler. On a bien cet esprit divin qui est là. Ok. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu. Mais il y a aussi cela. Et là, il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a une notion de... Il y a beaucoup de notions avec le 7 d'épée. 7 d'épée à côté de l'étoile, ici, c'est comme si je voulais échapper à mon chemin. Comme si je voulais fuir mon chemin. Parce que justement, il y a un sacrifice à faire, on va les voir là-dessus. Il y a peut-être, contrairement à ce que je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose de pas simple ici, et qui est plus du tout dans le pastel, dans ce qu'on a vu là. Et parce que là, c'est comme si ça, je le ressentais, comme si je savais que j'étais à l'aboutissement de quelque chose, comme si je savais qu'il y avait un nouveau chapitre et que j'étais prêt, euh, et que là, ce nouveau chapitre, je vois ce que c'est. Mais ça demande une action visiblement euh, qui me plaît pas tant que ça, et du coup j'aurais tendance à rester un peu ici. Qu'est-ce que nous disait la rose en déliquescence? Ouvrez-vous de l'intérieur, ressourcement, rêver un nouveau monde. Il faut le créer là, il faut le créer, il faut arrêter de rêver là justement. Là, entre les deux cartes là, il y a cette notion de pas être assez dans le concret, de pas être assez dans l'action, de pas être assez dans le dur là. Il faut y aller là. Ok. Alors on va essayer de comprendre pourquoi là, parce que bon, tout semblait tout nickel jusque là. Alors c'est pas pour ça que c'est pas tout nickel, hein, vous inquiétez pas. Mais là déjà on voit bien que c'est moins clair avec l'oracle du messager. Là il y a un nouveau chapitre qui est dessiné et naissance d'une nouvelle ère, un nouveau jour se lève, mais j'y vais pas tant que ça parce qu'il y a cette carte qui est là. Alors là on va mettre une carte sur, c'est la carte 27 qui rejoint donc le 9 là-haut. 7, 8, 9, hein, entre l'étoile qui est du 17, 1 plus 7, le 7 et le 9. Et donc il faut arriver au 10, puisque avec le 10 on revient au 1 et sur un nouveau cycle. Alors il y a une carte qui vient, on la prend. Ah, c'est le jugement. Ok. Ah, c'est tout à fait logique que ce soit le jugement. Alors le jugement, et puis avec cette illustration classique, c'est euh, les trompettes de Jéricho, le réveil des morts qui sortent de leur cercueil. C'est l'appel, hein, justement. Vous l'avez pas ici, l'appel. Je sais plus, c'était dans l'autre groupe. Il y a des choses avec le premier groupe quand même, hein. Mais il y a bien ce nouveau chapitre. On est appelé, il y a une notion de vocation. J'ai quelque chose à réaliser. Et, et j'ai plus envie.
Ça résonne quand même beaucoup avec le premier groupe, hein. Je vous le dis parce que ça va peut-être vous aider si vous regardez le premier groupe. On va compléter avec le tarot ici, hein. Mais pourquoi j'ai plus envie? Parce qu'il y a une notion de sacrifice à faire. Ici, le jugement, il demande à faire le point, à voir où j'en suis. On a déjà vu ça ici. À poser les choses, à comprendre. Il demande aussi à sortir, euh, j'allais dire une sombritude, d'une période sombre et d'aller vers autre chose. Sauf que la période sombre, elle est peut-être pas si sombre que ça pour moi. Et que je me suis peut-être habitué. Euh, Ici, avec le jugement, on peut être sur du passé qui revient, voire sur une personne du passé qui revient. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Visiblement, ben, j'en veux pas quand je vois vos cartes. Sauf que, et notamment peut-être que s'il y a une personne du passé qui revient, et là on est dans les relations d'âme, on peut être sur de la trahison ou avoir ressenti de la trahison. Si c'est une vraie relation d'âme, il n'y a jamais de trahison, mais on peut ressentir des choses de cet ordre-là. Et on est passé à autre chose. Sauf que là, on nous rappelle à l'ordre. On nous rappelle à l'ordre et puis on nous dit non, non, c'est... On reprend le chemin, intégrer le masculin ici, hein. Du 11, intégrer le masculin. Waouh, ok. Cherchez les réponses en vous, concentrez-vous et agissez. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas ici. Là, c'était tout doux, là, c'est beaucoup moins doux. Je vais quand même le dire comme cela. Il faudra que je le dise autrement, même avant de prendre le tarot. J'ai des personnes qui sont dans une notion de... qui sont bien dans leur vie. Je pense que c'est plutôt le cas, hein. Qui sont dans une notion de complétude, d'entièreté ou de... je suis bien où je suis bien comme je vis. Peut-être qu'il me manque quelque chose, peut-être même quelque chose, même quelqu'un d'important. Mais je fais avec et je me débrouille et ça me convient très bien comme ça. Et je veux plus qu'on m'embête. Et je veux plus tomber dans des grands bas, dans des périodes difficiles. Sauf que bah, le chemin reprend là. Bon, on va prendre le tarot là. Bon, celle-ci elle veut venir. Et là, ça va être une carte en plus parce que je vais le couper quand même ici. Alors, quelle carte vient ici? 10 d'épée, ouais. 10 d'épée. Le voilà, je vous parlais du 10, mais c'est le 10 d'épée qui vient. Et à la fin, ici, c'est plus possible, je ne peux pas continuer. On a parlé de sacrifice, le voilà. Là, il y a une période de ma vie qui se termine. Elle se termine pas si... Elle peut pas se terminer doucement. Là, il y a du pastel, ok. Mais pour passer à mon nouveau chapitre, je dois mettre le mot fin sur quelque chose. Sur une activité, sur une relation, sur quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va prendre 5 cartes ici au niveau de ce tarot. J'en ai raté une là, pardon. Hop, hop. Pardon. Non. Oui. Oui. Et merci. Oui, oui. Ah, il y en a deux ici. Oui, on va les mettre ensemble. L'as de denier, le premier groupe avait l'as de denier aussi, hein. Il y avait beaucoup de choses entre les deux. La reine d'épée dans le premier groupe, le roi d'épée dans le deuxième. Roi d'épée, roi de denier. Deux rois ici et un as de denier. Donc
un nouveau jour se lève, naissance d'une nouvelle ère, as de denier ici. Euh, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Et vous n'êtes pas dans le sas, enfin, vous êtes peut-être dans le sas dont je vous parlais tout à l'heure, mais si c'est un sas, ça va passer. Enfin, c'est pas un sas où vous pouvez demeurer quoi qu'il arrive. Grande prêtresse, on a commencé avec l'esprit divin, là on a la grande prêtresse, il y a des notions de connaissance, il y a des notions de révélation, il y a des notions d'épiphanie, des notions de reliance au divin justement, il y a des notions de... euh, il y a la lune qui est partout ici. Il y a des choses que je comprends maintenant que je ne comprenais pas auparavant et qui me permettent d'aller plus loin. Là, je peux rentrer dans ce temple-là, dont la papesse est la gardienne. Et il y a des secrets qui vont m'être révélés. Et juste au-dessus, il y a quand même le jugement. Avec un roi de denier et un as de denier. Donc là, je dois arrêter de rêver là, ici. L'étoile et les 7 d'épée. Je dois passer au concret. Et dans le concret, j'ai le début et le roi. J'ai l'as et le roi. La première des cartes et la dernière des cartes des deniers. Donc là, il y a beaucoup... Il y a des... Alors, elles viennent dans le sens contraire. Il y a des opportunités qui viendront et il y a un accomplissement, il y a de la prospérité, il y a le fait de grandir. Euh, il y a des actions, hein. On a 2 rois, donc il y a forcément des actions. Et là, concentrez-vous et agissez. Intégrez le masculin. On est bien sur des rois, c'est pas des reines ici. Cherchez les réponses en vous. Je regarde les cartes ici. Vous les avez vraiment et elles sont vraiment accessibles, qui plus est. Ok. Au centre ici. Pour moi, c'est le centre entre ceux-là. Le cavalier de coupe et le 8 de denier. Je dois partir pour finir. Finir, c'est pas le bon terme. Pour avancer sur quelque chose. Et sur quelque chose qui concerne la coupe que porte le cavalier ici. Quelque chose qui concerne mon cœur. Ici, on peut être sur une relation d'âme, il faut avancer alors que j'ai plus envie d'avancer, il faut reprendre le chemin alors que j'étais sur une autre vie, etc., etc. Euh, Ça veut dire aussi que il y a une notion de mission d'âme que j'avais dans le premier groupe déjà, que vous connaissez plus ou moins. Et il faut passer à l'action maintenant par rapport à ça. Il faut aller au bout là. Vous avez des choses à donner, vous avez des talents, des aptitudes à montrer. Il faut manifester ici, grandement. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a du mouvement. Et quand je dis il y a beaucoup de choses à faire, entre ces deux là, As de denier, roi de denier, il y a beaucoup de concret, il y a des opportunités. Opportunités, on l'a déjà eu quelque part. Il y a des choses qui viennent, il faut les saisir. Sauf que là, les choses qui viennent, il faut les saisir. Ça va répondre avec que faites le sacrifice. C'est-à-dire que pour aller plus loin, il va falloir que je laisse une part de ma vie derrière moi. Et peut-être alors que j'ai mis du temps à trouver un équilibre, etc., etc., que là, je repars à nouveau. Je repars pas à zéro, hein, même si je peux avoir cette impression-là, c'est pas du tout le cas. Bien au contraire, c'est tout à fait l'opposé. Mais je peux avoir cette impression-là. Et c'est pas forcément agréable. Ici, roi d'épée. Roi d'épée, on l'a déjà vu, hein, avec le bleu ciel, là.
J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Le bleu ciel le dit, le jugement le dit, et le roi d'épée le dit. Différemment, mais quand même il y a cette notion-là. Et qui le dit à la base, moi, c'est l'Esprit divin. On va rester là-dessus. L'Esprit divin ou la grande prêtresse. Là, comment je peux vous dire ça? J'ai des personnes qui sont sur... ça parle beaucoup de missions d'âme, visiblement, les tirages d'aujourd'hui. Le premier, c'était déjà ça, mais c'était différent. Euh, ici, le premier, c'était différent parce que j'avais envie d'y aller. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, la grande différence, c'est que je perçois bien les choses, mais j'ai pas envie d'y aller. Parce que justement, j'ai trouvé un équilibre, etc. Euh, entre le haut et le bas, hein, je suis bien connecté, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on me rappelle ici. C'est la carte de la vocation, hein, le jugement. C'est la carte de la vocation au sens religieux du terme. Je suis appelé à rentrer dans les ordres. D'où la notion de sacrifice à côté. Sauf qu'il ne faut pas le vivre comme un sacrifice. Si je le vis comme un sacrifice, je suis à côté de... Bah, je ne le vis pas comme il faut, parce que c'est un cadeau, c'est difficile d'expliquer ça. Ah, c'est un chemin que j'ai choisi. C'est pas le chemin le plus facile. Mais je suis venu ancrer des énergies ici, et on me rappelle à l'ordre là-dessus. Et moi, je le vis comme un sacrifice, justement. Alors qu'il faut que je le vive plus comme une renaissance. Naissance ici, le mot souvent pour le jugement, c'est aussi la renaissance. Je dois renaître à nouveau. Parce que j'ai fini tout un parcours et que je suis dans un accomplissement, dans une complétude, et que là, visiblement, à mon avis, il y a quelque chose de concret qui va se manifester et qui va me... Alors j'allais dire qu'il va me donner le choix. Non, pas du tout. Ça va donner l'impression d'avoir le choix, mais il n'y a pas le choix là. Le choix, c'est bien d'aller vers votre chemin et vers cet appel-là. Quand je dis il n'y a pas le choix, si, il y a le choix. C'est là qu'est le libre arbitre. Sauf que ce que j'ai décidé avant de venir, pour cette incarnation, c'est de suivre ce chemin-là. Donc si avec mon libre arbitre, je décide que je ne fais pas ce sacrifice, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais que je reste où je suis, par exemple, parce que c'est plus simple et parce que je le mérite aussi, peut-être. Bah, ce libre arbitre qui vient à l'encontre de mon moi supérieur, à l'encontre de la source et à l'encontre de moi, parce qu'il vient à l'encontre de ce que j'ai choisi pour cette incarnation. Donc c'est le personnage qui prend le pouvoir sur le divin, et ça, c'est possible, hein, il y a plein de choses de cet ordre-là, mais soit, et puis ce sera le cas ici hein, avec le jugement, la source va se manifester, et donc il y aura des tours, il y aura des choses de cet ordre-là qui viendront vous chercher, ou soit dans la prochaine vie, il faudra que je reprenne les choses où je les ai laissées. Et ce sera plus difficile. Et encore, non, c'est même pas le cas. Là, il n'y a pas il a pas ce choix-là. Ce choix, si il est là, ok, j'y vais pas. Je reste où je suis, je change pas ma vie, je suis bien comme je suis. Je rêve peut-être d'autre chose, hein, mais je reste comme je suis. Ok. Sauf que le divin, la source, là, est en train de dire, non, maintenant on avance. Maintenant tu peux avancer, tu as suffisamment appris, tu as suffisamment grandi, etc. Et tu peux avancer.
Et maintenant, la source, elle dit ça. Dans 6 mois ou dans un an, la source, elle dira, maintenant, il faut que tu avances. Si tu veux pas avancer, je vais mettre des choses sur ton chemin qui vont t'obliger à avancer. Bon, moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je les ai vécues. C'est pour ça que je le dis comme cela. Mais vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Là, il y a cette notion, c'est l'esprit divin qui est en vous à la base, hein. On est parti de là. On est entre du 9 et du 1, on l'a compris un peu partout. Il y a un nouveau chapitre à écrire ici. Mais c'est un chapitre, on l'avait un peu laissé tomber parce que c'est loin, parce qu'on n'y croyait plus, etc. pour de multiples raisons. Sauf que c'est maintenant que ça se présente. Et que là, on n'en a plus vraiment envie par contre. Et ça, c'est un peu embêtant. 10 d'épée, hein. 10 d'épée, quand je vous parlais de la tour, de cartes comme ça, un peu violentes, qui viennent nous mettre à terre pour qu'on puisse évoluer, bah, 10 d'épée qui est déjà là, quoi, qui s'est présenté comme ça d'emblée. Mais mes cartes que j'ai prises, c'est celle-ci. 10 d'épée était un peu à part. Comme si, ok, il y a bien le jugement ici, il faut leur répondre à cet appel. Bon, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous. Si vous répondez à l'appel du jugement, je sais pas si le jugement c'est de sortir d'une période et de passer à une autre période, de renaître. Vous restez dans ces couleurs-là, puisqu'il y a une question de couleur au tout départ. Sinon, on va passer à d'autres couleurs. D'ailleurs, je vais prendre une couleur pour voir. Qu'est-ce qui se passerait si je réponds pas au jugement? Hop, il n'y en a qu'une, j'en veux qu'une. C'est l'or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Ça, c'est si je réponds au jugement. Alors que moi, j'ai demandé si je réponds pas au jugement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le fait que j'ai ça, pour moi, ça, c'est forcément le jugement. Parce que l'or, c'est le plus ultime. Donc, ça veut dire que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je vais répondre au jugement. Il faut aller dans le sens du divin. Bon, je vous laisse avec ceci. Prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Prenez soin de vous en tout cas. Je vous dis à bientôt. Alors pour le troisième groupe, le 22, la porte de l'intuition. Je m'éveille à l'intuition créative. Avec cette carte, avec ces couleurs fabuleuses. Je suis sûr que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui ont choisi ce groupe-là à cause ou grâce à ces couleurs. 22, c'est l'ancrage du divin dans la matière. Et le divin, c'est l'intuition. Mais c'est l'inspiration. Je m'éveille à l'intuition créative. Ok. On va prendre ce jeu-là pour vous. On va tous les prendre, mais je ne les prends pas dans le même ordre au niveau des oracles. On va tout de suite aller voir ici. Déjà, les deux premiers groupes, ça parlait de mission d'âme. Même si le terme, je le trouve un peu barbare à la fin, il y a quand même cette notion-là. Alors ici, on voudrait deux cartes. Hop. Sachez où est votre place. C'est du 1, il me semble. Enfin, du 19. Donc du 1. J'aimerais bien une autre carte, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'elle se présente. Ok. Et celle-ci, on l'a eu dans le premier groupe. Croyez en la magie. Et c'est du 11. À nouveau un maître nombre. Ici, je ne suis pas planté. 19. 1 plus 9, du 1. 10. Sachez où est votre place. Et votre place,
La réponse, c'est je m'éveille à l'intuition créative. Et c'est entouré avec du 47, donc du 11, la reliance, qui devient du 22 par la suite. Dans le 22, il y a le 11. Croyez en la magie. Il y a des personnes ici qui ont des possibilités. Les trois groupes ici, d'une manière ou d'une autre, se répondent par parcelles, par petits bouts. Je ne sais pas comment dire. Il y a des personnes qui ont des possibilités, qui ont des talents, des aptitudes qui ont peut-être pas fonctionné d'ailleurs jusqu'à présent, ou j'ai pas osé me lancer du tout, ou je crois pas en moi. Il y a un manque de confiance ici qui résonne. Euh, mais un manque de confiance où ça peut être tout à fait nouveau aussi. Il y a ça aussi de particulier dans votre groupe. C'est-à-dire que là, j'ai une vie établie, etc. Et puis, hop, j'arrive à un point où tout d'un coup, presque du jour au lendemain, je me passionne pour quelque chose de créatif, pour de la peinture, pour du jardinage, pour quelque chose que je vais créer. Et alors que c'était pas du tout présent dans ma vie, ou en tout cas vraiment beaucoup. Ah, c'était celle-ci. C'était moindre en tout cas. C'était pas très flagrant. Et tout d'un coup, c'est comme si je ressentais vraiment le besoin que ça prenne beaucoup d'importance et que je puisse vraiment réaliser quelque chose. Ok. Euh, Parce que c'est le moment. C'est l'or, ça, je crois. Non, c'est le bouton d'or. Le bouton d'or et le vert prêt. C'est drôle parce que les couleurs répondent toujours depuis le départ. Le vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Ok. J'ai besoin de faire une pause, un arrêt sur image sur ma vie, pour voir où j'en suis et pour voir ce que je veux faire et pour voir où je veux aller. Et bouton d'or, je rayonne et j'inspire, l'inspiration dont je vous parlais, les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions, mais par ma création, par ma créativité aussi, hein, très clairement. Ok, ok. Ici, on va prendre deux cartes de ce jeu. Les trois groupes se répondent, mais vraiment différemment. Parce qu'ici, on va voir hein, comment ça se décline tout ça, mais j'ai l'impression que c'est nouveau, que c'est quelque chose qui vient presque d'apparaître, qui était peut-être là, mais ça me préoccupait pas tant que ça. C'est pas de la préoccupation, mais il n'y avait pas tant d'intérêt que ça pour quelque chose qui tout d'un coup prend une importance capitale. Allez. Alors, il y a celle-ci en tout cas. Et l'autre, je suis pas sûr. Voilà. Il y en a une troisième, je crois. On va voir. Vous voyez l'éveil. Ancrez-vous à la terre. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Là, c'est comme si on avait trouvé aussi un moyen d'expression de qui on est et de ce qu'on ressent et une manière d'équilibrer peut-être cette hypersensibilité dont on parle ici. Mais en tout cas, il peut y avoir ça, mais il y a aussi le contraire. Il y a aussi la terre qui appelle, la terre qui donne de l'énergie et la terre qui fait comprendre qu'on a quelque chose à réaliser. Ça peut être concret, hein, je vous ai parlé de jardinage, ma foi, pourquoi pas.
Et là, l'éveil, il y a bien un éveil de toute façon à quelque chose ici dans votre jeu. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. Ok. Et il y en a une troisième là. C'est celle-ci. Oui. Oh, on l'a eu celle-ci. Dans le deuxième groupe, remplissez votre puits. J'arrivais pas à le dire. Ok. Retraite, repos, ressourcement. Qu'on a déjà ici là. J'ai des personnes qui sont à bout de souffle. J'ai des personnes qui sont à bout de souffle, fatiguées, à bout d'énergie, euh, au bout de leur vie. Quelque chose de cet ordre-là. J'essaie de trouver une expression euh, parce que tout doit être renouvelé et que les énergies elles doivent être très très différentes. Et pour l'instant, il est temps, enfin c'est le moment de stop, de s'ancrer, de voir qu'est-ce que c'est cet éveil. Euh, je m'éveille à l'intuition créative, donc de prendre le temps de ne pas se bousculer, de croire en la magie. C'est comme si tout d'un coup, j'avais développé un talent, allez, on va dire un talent artistique phénoménal. Et du coup, je suis très surprise, parce que j'ai jamais eu ça auparavant. Donc, je sais pas trop quoi faire avec ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc là, pour l'instant, parce que je me méfie du tarot, euh, je prends le temps d'ancrer tout ça. Je prends le temps de m'ancrer parce que je suis dans une grande évolution et dès qu'on évolue, il faut que l'ancrage évolue aussi. Puisque l'ancrage qu'on avait n'est plus le bon, puisque je suis plus la même personne. Et c'est toujours le cas, hein, notre ancrage va évoluer tout le temps, presque de jour en jour. Et surtout quand on est dans des périodes comme on est depuis des années, où les énergies sont considérablement puissantes. Donc à chaque fois, il faut que l'ancrage soit le bon. Et là, vous êtes sur un passage. Ok, on va prendre le tarot, on va mettre une carte ici. Et on va mettre une carte ici. Alors, porte de l'intuition. Alors, il y en a trois, je les remets. On avait le roi de coupe, hein, donc très intuitif. Le roi de l'eau. Alors, une carte. Il n'y en a qu'une. Je vérifie simplement. C'est le soleil qui est là. Et c'est du 19. Où est-ce qu'on a eu du 19 à côté? Sachez où est votre place. Là, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra se montrer aussi. Il faudra être en pleine lumière. Et ça veut dire que vous êtes là aussi pour diffuser, pour partager une lumière, votre lumière, par visiblement la créativité, au sens large du terme. Comment ça va vous répondre, ça c'est vous qui allez savoir. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est magnifique sur cette carte-là, le soleil qui vient. Il y a quand même beaucoup de nature entre les deux, pour le coup. Donc si ça résonne aussi, bah, il y a peut-être quelque chose à créer de ce côté-là. Et quelque chose d'assez inédit. Et si je continue, ici on a du vert prêt et du bouton d'or. Ah ouais, il y a beaucoup de nature là, mes amis, là. Ancrez-vous à la terre, bon ça c'est l'ancrage et l'enracinement, mais il y a quelque chose là. Est-ce que la création, la créativité, ça peut être de créer un lieu,
de créer un lieu où les gens viennent se ressourcer justement. Ok. Allez, on va prendre une autre carte. Ok, on a déjà fait celle-là. Sur Ancrez-vous à la terre. Cette d'épée. Cette épée, je l'ai eue quand je faisais la même chose justement pour compléter la première carte. Je sais plus, du premier groupe ou du deuxième groupe. Les trois groupes ici se répondent de toute façon, c'est aussi clair que ça. Cette d'épée, pourquoi le 7 d'épée sur Ancrez-vous à la terre? Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. C'est même pas là, c'est bien marqué nature ici. Le 7 d'épée, c'est une carte de fuite, c'est une carte de dérobade, c'est une carte je me débrouille comme je peux, c'est une carte de trahison, c'est une carte qui est pas. Je vois pas pourquoi elle vient ici. Parce que là, ça voudrait dire que j'ai pas envie de le faire. Ce que j'ai déjà vu précédemment aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que vous auriez pas envie de le faire? Parce que vous vous sentez pas légitime, d'accord, ok. Est-ce que je peux avoir une carte quand même, s'il vous plaît? Hop, 5 de bâton. Il faut centrer, il faut canaliser son énergie ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'élan, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'inspiration, mais ça part dans tous les sens. Il y a ce feu là, c'est des bâtons, hein. Euh, à chaque fois, je le dis, mais je pense qu'on comprend les choses comme ça. Moi, c'est une carte, je l'aperçois dans le ventre ici. Quand j'ai des envies qui sont contraires et qui partent dans tous les sens, et du coup, il se passe rien. Là, c'est de vous à vous, là. Il y a quelque chose, là. Euh, Ça veut dire ici, ces trois cartes-là, et par rapport à ce qu'on a vu, là, que je ressens cette notion de créativité. On va parler comme ça. Et puis, Euh, ça me perturbe beaucoup. Ça me donne des envies ici de réalisation de choses, mais ça part dans tous les sens. Et donc si ça part dans tous les sens, c'est pas top. Et puis il y a quand même une notion de peur, de ne pas se sentir légitime par rapport à quelque chose. Je dois trouver ma puissance, je dois remplir mon puits ici. Et ça, retraite, repos, ressourcement. Donc je dois prendre mon temps ici. Bon, que va nous dire le tarot ici? On va prendre 5 cartes du tarot. Hop, il y en a une qui est venue, et j'en ai raté une autre en même temps. Hop, celle-ci. Ouais, une cinquième. Ou pas. Ok. On en reprendra peut-être d'autres. Je sais pas s'il y en a que 5. Ok. As de denier. Bah, As de denier, c'est très simple. Je l'ai eu dans les 3 tirages. C'est 3 tarots différents, hein. Alors là, il y a une évolution qui est difficile. On va dire des choses comme ça. On voit bien que là, j'ai des peurs. J'ai peur de l'inconnu. Je vous ai souvent dit hein, que quand je faisais des tirages à plusieurs choix,
il y avait un choix ou deux qui se répondaient, souvent deux, et puis le troisième est différent. Là, c'est la première fois où j'ai quand même les trois qui parlent de la même chose d'une manière différente. Si ça vous parle vraiment et si ça provoque des choses chez vous, euh, allez voir vraiment les autres tirages. Alors ici, on va regarder ça en détail. J'ai pas envie d'évoluer ici. Sauf que la première carte, c'est bien le début. C'est un as de denier. Un as concret, la matière. Et la matière, c'est la nature à nouveau, hein. Bon, la nature, on a le soleil. L'impératrice n'est pas là, par exemple. Ouais, ça vient pas ici. Les quatre cartes qui suivent, c'est bien. Je sens qu'il faut que je bouge dans ma vie, mais je veux pas. Bon, on commence ici. As de denier. Il y a des opportunités qui se présentent, il y a quelque chose, il y a un événement qui vient dans votre vie et qui fait tout ce qu'on a vu ici. Et puis qui réveille tout ce qu'on a vu, ok, mais qui fait ça aussi. Oui, j'ai envie, mais j'ai vraiment peur et je sais pas, et c'était pas prévu dans ma vie et qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est presque de cet ordre-là. D'autant que ça va demander à passer à tout à fait autre chose. Ici, c'est la carte du deuil quand même, hein. Ça veut dire que il y a la fin de quelque chose. Et je n'avais pas ça aussi puissamment jusqu'à présent, mais ça veut dire qu'il y a une vie qui s'achève là, et qu'il y a quelque chose d'autre à vivre, quelque chose de mieux pour moi maintenant, et que quelque part il n'y a pas le choix. Ou le choix c'est de rester dans un présent qui est devenu du passé, et donc de demeurer dans du passé et de ne pas ouvrir tous les possibles qui sont là. Et de pas me réaliser, parce que là, si je vais plus loin, je me réalise davantage, je suis bien mieux dans ma vie. Sauf que moi, j'ai peur. Vous voyez comment je tiens mon sac là, avec mes deniers, avec tout ce qui a de la valeur dans ma vie, tout ce qui est important pour moi. J'ai peur de perdre tout ça. Et pour de l'inconnu, pour quelque chose qui était peut-être pas du tout présent dans ma vie il y a encore 6 mois. Donc là, moi, je me raccroche à ce que j'ai. Et puis, je suis en train de me dire, mais moi, je ne vais pas partir euh, sur je ne sais quelle activité à laquelle je n'aurais jamais pensé il y a encore quelques mois et changer toute ma vie en fonction de ça. D'où des épées qui viennent ici, des pensées. Euh, la reine d'épée. La reine d'épée, il y a cette froideur, il y a cette notion où je calcule. Je suis en train de réfléchir, je vois les tenants, je vois les aboutissants. Et puis, la reine d'épée, elle a le cœur fragile ou le cœur froid, ou le cœur cassé, comme vous voulez. Mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves, qui les a surmontées, qui a trouvé de la puissance, de la résilience, mais maintenant qui se protège avec son épée. Et c'est pas quelqu'un qui est prêt à partir à l'aventure. C'est pas la reine de bâton, par exemple. C'est la reine d'épée, c'est froid, c'est concret, c'est précis, c'est intelligent, c'est réfléchi. Et là, c'est nouveau, c'est pas du tout dans mes projets. euh, Ça rentre pas dans mes projets. C'est ce qu'elle nous dit ici. Sauf que si on continue, on arrive sur le 6 d'épée cette fois-ci. Et j'ai 4, 5, 6 qui plus est ici, hein. 6 d'épée, ça veut dire qu'à un moment donné, je pars. Vous savez, ces fameuses cartes que j'appelle je pars. Je pars vraiment ou je suis dans une évolution. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est mort dans ma vie
ou c'est simplement mon quotidien qui fonctionne plus et il n'y a plus rien à vivre dedans et je dois passer à autre chose. Je dois partir sur le lac et partir sur une autre rive où je vais trouver tout ça. Donc là, c'est le même système que pour les autres. Je peux avoir l'impression d'avoir le choix, mais il n'y a pas un vrai choix ici. C'est la vie qui m'appelle ici. Parce que je me suis éveillé, qu'une fois qu'on est éveillé à quelque chose, il y a plusieurs éveils. Et puis c'est un terme subtil. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessous d'ailleurs? Mais une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. Et vous êtes en train d'intégrer tout ça, mais il y a bien une nouvelle façon d'être. Et ça, vous n'allez pas pouvoir faire comme si ça n'était pas le cas. On va pouvoir jouer comme ça un peu. Mais il y a un moment donné, il va falloir tenir compte de ça. Ok. J'ai besoin de... On va prendre un deuxième tarot pour vous. J'ai besoin de 2 ou 3 cartes supplémentaires. On va en mettre une sur l'éveil. Et puis on va en mettre une sur ces 3 cartes-là. Et sur celle-ci. Sur l'éveil. Il y en a 3, mais on va prendre les 3. D'accord. Alors il y a le soleil qui est là. Donc l'éveil vous donne le soleil. La joie, l'expansion, la clarté, la communication juste, vraie, la vérité, l'intégrité, etc. Et puis avec l'éveil vient toujours la fin d'une période de vie, 10 d'épée, qui correspond à ce 5 de coupe. C'est-à-dire que là, je ne peux pas échapper aux choses. J'ai beau avoir un parapluie, il y a des épées qui me tombent dessus. Donc je suis au bout d'une période de vie. Et puis une période de vie, on peut penser quand même, il y a pas mal de cartes là qui nous disent que c'est pas si génial que ça en fait, hein. Entre la reine d'épée qui a vécu des épreuves et le 6 d'épée qui a envie d'aller plus loin et de laisser une période sombre derrière, avec le 10 d'épée qui est là, on peut penser que je suis au bout de quelque chose et tant mieux. Et c'est du 10, hein, donc il y a un as d'épée derrière. L'as d'épée, c'est la clarté mentale. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je sais où je vais. Et tout ça avec le soleil et sur la notion de l'éveil. Avec le 4 de bâton, la joie, l'engagement et l'intégrité. L'intégrité d'être soi. Ici, il y a 2 mains qui se serrent parce que c'est une carte de mariage, c'est une carte d'engagement. Mais ici, c'est de soi à soi. Parce que justement, je me suis trouvé, j'ai avancé. Et donc, je m'engage par rapport à moi-même. Ok, très bien. Ici, on est sur les 3 cartes-là où j'ai envie de rester où je suis, alors que je vois bien que une carte, s'il vous plaît, une seule carte. Hop. Le 6 de denier. Ici, c'est des cartes de radinerie, ça n'existe pas comme terme, euh, où je veux garder les choses pour moi, où je veux pas partager, où j'ai trop de peur, j'ai trop de souffrance, où j'ai vécu trop de souffrance et je me protège, je suis dans mon château fort. Ici, c'est une carte de générosité, c'est une carte de partage, c'est une carte d'abondance. C'est une carte qui nous dit ici que vous avez des choses à partager avec le monde et que le monde a besoin de vous et que le monde a besoin de ce que vous avez à donner au monde et que vous êtes venu pour ça et que c'est maintenant que ça se passe.
Ok, on est rejoint par une petite bête là. Et on va regarder quand même une carte sur le 6 d'épée. 6 d'épée, en posant une question sur le 6 d'épée. Euh, je ne vais même pas demander où est-ce que je vais avec le 6 d'épée parce qu'on a 2 fois le soleil. Peut-être on va demander quelle action. L'action c'est partir, hein, de toute façon c'est de changer, d'évoluer. Mais quelle action est-ce qu'on peut avoir un conseil ici sur le 6 d'épée? Hop. Allez, il y en a deux, on va prendre les deux. Alors, il y a beaucoup de choses là. Je dois partir, je dois évoluer parce que ça va combler un manque qu'il y a dans ma vie, que je perçois ou que je ne perçois pas. Mais à mon avis, je le perçois d'une manière ou d'une autre, d'autant qu'à partir du moment où il y a un éveil, ben, je sais qu'il y a quelque chose qui me manque. Donc là, il y a cette notion de combler un manque, il y a cette notion de blessure de l'âme, il y a cette notion de peur, de peur de manquer, d'argent, notamment un 4, 5, 6 de denier. Ici, je me raccroche à mes deniers et j'ai peur de perdre ce que j'ai, toujours cette peur de l'inconnu. Mais le 5 de denier ici, c'est la carte de la prière aussi, porte de l'intuition. Ça veut dire que je suis accompagné, que je vais être accompagné. Et puis avec le 7 de coupe, et sur le 7 de coupe, il y a des deniers aussi, ce qui est assez rare pour le coup. 7 de denier, 7 de coupe, ça me dit que je suis dans le brouillard. Vous savez, c'est la carte que j'appelle la carte du brouillard. C'est la carte de l'illusion, c'est la carte du faux. Mais le faux, c'est mon présent. Le faux, c'est ces trois cartes-là. Et c'est la carte du brouillard et je dois aller vers le soleil. Donc là, l'évolution, c'est un... On l'a vu dans les autres groupes aussi, ça. Euh, Il y a un choix, il y a un libre arbitre. Sauf que si je demeure dans ce que je suis parce que j'ai peur d'aller plus loin, ben, je vais être dans du manque qui va s'amplifier, je vais être dans du faux et je vais me perdre. Donc quelque part, il n'y a pas de libre arbitre, je suis obligé d'évoluer. Et on est toujours obligé d'évoluer dès qu'on est éveillé à quelque chose. Vous avez une créativité à offrir au monde. Regardez, sachez où est votre place. Et vous le savez, plus ou moins peut-être, mais vous le savez. Inconsciemment peut-être, si on veut vraiment pas le voir, mais vraiment vous pouvez même le savoir très consciemment ici. Qu'en tout cas, ici vous êtes, même si tout va bien dans votre vie, ben c'est fini. Et qu'il faut partir, qu'il faut passer à autre chose. Et c'est pas simple. J'ai eu ça sur les trois groupes, hein. Différemment, ok, mais j'ai eu lu sur les trois groupes. On vous appelle plus loin. Et vers quelque chose de mieux, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, hein. Croyez en la magie ici qu'on a eu sur le premier groupe. L'as de denier sur les trois groupes. Là, c'est une évolution. Là, au niveau énergétique, depuis fin 2024, on est passé à autre chose. On a changé de paradigme. Ce qu'on était beaucoup à attendre depuis des années, ça s'est produit. On a basculé sur autre chose. Donc forcément, ça se concrétise sur la vie de toutes les personnes qui sont en cheminement et qui sont venues accompagner le changement planétaire que l'on vit actuellement. Et donc,
À chaque fois, hein, je dis souvent dans les guidances, reprenez votre pouvoir, allez-y, osez, avancez, etc. Et là, il faut y aller. Il faut aller plus loin. Et à votre rythme, mais il faut poser des actions au fur et à mesure. Là, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion très liée à la nature chez vous, là. Si ce mot nature, ça résonne d'une manière ou d'une autre ici, là c'est pour vous et c'est de ce côté-là que ça se passe. Là, c'est entre ces deux couleurs, c'est très clair. Et puis la première couleur était très claire aussi, hein. On est entre le vert et le jaune ici. Ok. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez grand soin de vous. C'est joli, hein, il y a des belles choses qui vous attendent, mais il y a un pas à franchir et il y a des choses à laisser derrière. Et peut-être des personnes à laisser derrière. Jamais simple. Bon, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.